Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2019 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 28 novembre, tout d'abord avec une info qui date il y a 6 ans jour pour jour. Et c'est un 28 novembre 2016, l'avion Lamia de 1933 s'écrasait sur une colline colombienne emportant 71 personnes, dont 19 membres de l'équipe brésilienne de Chapecoense. Donc c'était il y a 6 ans jour pour jour cette tragédie où il y avait eu un crash d'avion. Beaucoup de joueurs de cette équipe de football au Brésil avaient péri. Il ne faut pas oublier aussi toutes les autres personnes qui étaient à bord de cet avion. Donc c'était il y a 6 ans jour pour jour, j'en avais déjà parlé bien sûr. Donc seuls 3 joueurs y ont survécu. Donc grosse pensée bien sûr par rapport à tous ceux qui ont péri lors de ce 28 novembre 2016. Donc voilà une petite info bien sûr, on n'oublie pas ce qui s'est passé au Brésil il y a 6 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde et on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence tout d'abord avec la grosse affiche hier soir. C'est entre l'Espagne et l'Allemagne. Score final 1-1, un but de Morata contre un but de Füllkrug, un but du Werder de Brême, un joueur de l'équipe de Bundesliga. Donc 1-1 entre ces deux grosses nations du football. On peut voir les statistiques du match. On peut voir que c'est l'Allemagne quand même plus tiré. Bon, l'Espagne comme d'habitude a plus de possession, mais c'est bien les Allemands qui ont eu plus de tirs. 10 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but. L'Espagne 7 tirs, 3 tirs cadrés, un but, on va dire un score plutôt logique, ce 1-1. Et c'est Morata les gars qui reçoit le prix d'homme du match. Félicitations à l'attaquant de l'Atlético Madrid. Et de nouveau il a commencé sur le banc et de nouveau il a été buteur en rentrant en cours de jeu. Donc il est entré en jeu à la 54e minute de jeu et quelques 8 minutes après exactement. Donc but de Morata, le but du 1-0 pour la sélection espagnole. C'est déjà la deuxième fois que ça lui arrive. Il avait également commencé remplaçant lors du match contre le Costa Rica. Il avait également été buteur lors de cette rencontre. La même chose hier contre la Mannschaft. Et avec 29 buts, Alvaro Morata est désormais le 5e meilleur buteur de la sélection espagnole à égalité avec Fernando Hierro, un ancien très grand joueur de la sélection espagnole lui aussi qui a 29 buts. Donc félicitations à ces deux-là. Et la célébration de Morata les gars après son but hier. Donc chacun bien sûr a sa célébration. Lui c'est cette célébration qu'il aime faire. Morata, on va parler d'une autre grosse action de l'Espagne. C'est en début de match, la grosse frappe de Dani Olmo que Manuel Neuer les gars détourné sur ça a touché la barre transversale, ensuite le poteau, puis c'est sorti. Voilà, c'était une grosse occasion de l'Espagne et 35 passes ininterrompues ont été comptabilisées avant le tir de Dani Olmo à la 7e minute. Il y a eu 35 passes comme avant cette grosse frappe de Dani Olmo. On peut voir tout à droite le numéro 21. Mais bon voilà, Manuel Neuer a réalisé un magnifique arrêt. C'est un match très intense hier, ce Espagne-Allemagne. On peut voir qu'il y avait beaucoup d'engagement. On va parler du jeune Gavi les gars. Donc il a touché autant de ballons dans la surface adverse que l'ensemble de l'équipe allemande. Comme d'habitude une très belle partie bien sûr du jeune Gavi. N'oubliez pas, il a seulement 18 ans. Il joue déjà en Coupe du Monde. Il a été buteur il y a quelques jours lors du match contre le Costa Rica bien sûr. Un joueur qui pourrait peut-être remporter un ballon d'or dans les futures années. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que lui. En révélation il y avait aussi le jeune Musiala, Gavi Musiala. Beaucoup de talent tout simplement sur cette photo. Et vraiment il y avait des pépites hier. Donc Gavi, Musiala et aussi Pedri, 20 ans, 19 ans, même 18 ans. C'est tout simplement la nouvelle génération bien sûr qui commence à jouer des grands matchs internationaux, dont des matchs bien sûr de Coupe du Monde. On va parler toujours de l'Espagne les gars. Donc l'Espagne a désormais marqué autant de buts en 2 matchs lors de la Coupe du Monde 2022 qu'elle en a réussi lors du Mondial 2010. Incroyable, donc voilà, tout est dit les gars. 8 buts inscrits en 2010, vous avez gagné quand même la compétition. Et là déjà 8 buts en 2 matchs. Bon, ils en ont mis 7 quand même contre le Costa Rica, un hier, ce qui fait 8 buts. Exactement le même nombre de buts inscrits en 2010. Mais ils avaient gagné, bien sûr, ils avaient gagné à ce titre. N'oubliez pas que l'Espagne, les gars, en 8e, ils avaient gagné 1-0. En quart, ils avaient gagné 1-0. En demi, ils avaient gagné 1-0. Et en finale, ils avaient gagné également 1-0 lors de la Coupe du Monde 2010. Sergio Busquets fait sa 15e apparition en Coupe du Monde avec l'Espagne, tandis que Manuel Neuer en est à sa 18e apparition avec la Mannschaft. Bien sûr, 2 joueurs qu'on voit beaucoup, ça fait longtemps, bien sûr, c'est plus la relève, c'est l'ancienne génération qui vont bientôt prendre leur retraite. Ça reste quasiment des légendes du football. Donc félicitations à ces deux-là, bien sûr, des monstres, que ce soit du côté de l'Allemagne ou du côté de l'Espagne. On va parler de Jordi Alba, une belle note de 7 sur 10. C'est lui qui a délivré la passe D pour le but de Morata. Et Musiala, qu'on a parlé tout à l'heure aussi, lui également passeur décisif. Donc les deux obtenu une note de 7. L'espoir est sauf quand même pour cette équipe allemande parce que l'Espagne a mené 1-0 jusqu'à la fin de match. L'Allemagne a égalisé en toute fin de match. Heureusement que l'Allemagne égalise. Ils prennent comme un point qui peut de bon augure quand même pour l'Allemagne avant le dernier match.
il y a des chances quand même que l'Allemagne se hisse en huitième de finale malgré seulement un point pris après deux rencontres. Donc l'Allemagne n'est pas encore noyée, mais elle n'aura pas son destin entre ses mains pour se qualifier. Donc elle doit tout d'abord battre le Costa Rica lors du dernier match. Pas le choix, il faudra battre cette équipe du Costa Rica et espérer une victoire de l'Espagne face au Japon, ou doit s'imposer par au moins 2 buts d'écart face au Costa Rica si le Japon et l'Espagne font match nul. Donc voilà les cas de figure en gros pour que la Mannschaft se qualifie pour les huitièmes de finale. Manuel Neuer, il a dit après le nul contre l'Espagne, le plus important est d'être encore en vie, bien sûr, parce qu'une défaite aurait été... ils n'auraient pas encore été mathématiquement éliminés s'ils auraient perdu hier 1-0. Mais voilà, ça aurait été très compliqué pour l'Allemagne de se qualifier. Un point hier, c'est de bon augure. Voilà, ils peuvent le faire, bien sûr. Toujours avec l'Allemagne, les gars, c'est quand même la toute première fois dans son histoire que l'Allemagne ne remporte aucun de ses 2 premiers matchs dans une Coupe du Monde. C'est quand même une équipe qui a remporté 4 fois la Coupe du Monde. C'est une équipe souvent, les années précédentes, on va dire, atteint souvent les demi-finales. Et là, c'est que cette année, 2 matchs, 2 défaites. Donc voilà, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Mannschaft. Et ils auraient même pu peut-être gagner le match en toute fin de match. Regardez cette action de Musiala, les gars, il est tout seul devant Unai Simon, le gardien de cette équipe espagnole. Donc il tire détourné un énorme arrêt du gardien de Bilbao. Il y avait peut-être la solution de faire une passe. Regardez la photo d'en bas, les gars. On peut voir qu'il est tout seul, son collègue, je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est Völker. Il a pu peut-être marquer un doublé sur cette action. Bon, il a préféré la jouer solo, Musiala, mais bon, il y aurait eu, je pense qu'il aurait fait la passe, il y aurait eu but et bien sûr la Mannschaft se serait imposée. Mais bon, Musiala a délivré la passe décisive pour le but de Völker et il est impliqué sur 22 buts en 26 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, avec aussi le Bayern Munich, ses stats, donc 12 buts et 10 passes décisives, donc incroyable bien sûr. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, des stats exceptionnels pour un si jeune joueur. Et le buteur, donc Völker, je pense qu'un joueur que pas beaucoup de monde connaissent, donc attaquant de club moyen allemand qui fait toujours ses statistiques, il joue du côté du Werder, qui a sa chance avec l'équipe allemande et il répond présent, voilà, avec ce but, avec cette grosse frappe, vraiment il a envoyé une sacrée minace. Donc félicitations à ce joueur qu'on parle très peu, mais bon voilà, c'est lui quasiment qui sauve l'Allemagne, on va dire, pendant cette Coupe du Monde. Et un Qatari fait le tour des supporters allemands avec une affiche de Mesut Özil tout en se couvrant la bouche. Voilà une petite info aussi qu'il y avait hier lors de cette rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne. L'autre match dans la même poule, on va dire, que l'Espagne et l'Allemagne, c'était le Japon contre le Costa Rica. Et grosse désillusion pour les Japonais après s'être imposé contre l'Allemagne. Là, ils s'inclinent contre le Costa Rica qu'on avait pris 7 contre l'Espagne. Donc c'est pour ça que c'est quand même un bon résultat pour la Mannschaft. Voilà, que le Japon ne s'est pas imposé hier contre le Costa Rica. Donc Föhler, l'unique buteur du match, un but en fin de match, 81e minute, ça a été l'unique buteur de la partie. Et c'est que le Japon a dominé, les gars, plus de possession, 14 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but. Le Costa Rica, voilà, c'était efficace, 4 tirs seulement, mais un but, voilà, un tir cadré, un but. Donc le Costa Rica en 2 rencontres, vous avez fait 0 frappe, 0 tir cadré contre l'Espagne. Du coup, en 2 rencontres, on va juste prendre leurs stats là, donc ça fait 4 tirs, un tir cadré, un but. Donc efficace cette équipe du Costa Rica, surtout sur ce deuxième match, bien évidemment. Et le Costa Rica a marqué son premier but sur sa première frappe cadrée dans la compétition, vu que vous n'avez pas tiré, de toute façon, contre l'Espagne. Et la hitmap du Costa Rica face au Japon, la négation du football, ils n'ont touché que 2 ballons dans la surface. Voilà, tout à droite, on peut voir seulement 2 points rouges dans la surface du Japon. Voilà, sur un de ces 2 ballons touchés, ça fait le but tout simplement. Et ça donne surtout 3 points très importants pour le Costa Rica, car toujours ses chances, ils vont jouer contre l'Allemagne. S'ils s'imposent contre l'Allemagne, voilà, ils seront qualifiés pour les 8e de finale. Et l'homme du match, les gars, c'est ce joueur. Donc il s'agit de l'unique buteur du match, c'est Föhler, un joueur que je connais pas, je vais pas vous mentir. C'est lui qui reçoit ce prix d'homme du match. Et concernant le joueur ultra connu du côté du Costa Rica, le gardien parisien Keylor Navas, une note de 7, lui qui avait vécu un match catastrophique, 7 buts il avait pris, il avait fait aucun arrêt contre l'équipe espagnole. Cette fois-ci il a fait pas mal d'arrêts et obtenu une belle note, le gardien parisien. Et les supporters japonais continuent de nettoyer les places même après une défaite. Ils ont perdu, le Japon, hier contre le Costa Rica, mais bon, pas grave pour les supporters japonais, toujours très bien disciplinés. Ils ont nettoyé bien sûr les tribunes de cette rencontre. Et du coup, le classement de ce groupe E, donc tout reste jouable. L'Espagne en tête, je pense pas qu'ils peuvent encore se faire éliminer, même s'ils perdent contre le Japon. Si, je crois qu'ils peuvent. Si le Japon gagne et le Costa Rica gagne, tout simplement l'Espagne serait éliminé. Je pense pas qu'ils vont. Je pense pas que ce scénario se réalisera. On sait jamais. Bien sûr, c'est le football. Donc l'Espagne en tête 4 points, le Japon 3 points, le Costa Rica 3 points et l'Allemagne seulement 1 point. Ils peuvent encore, bien sûr, je l'ai dit, sur les cas de figure, encore se qualifier. Donc il faudra déjà s'imposer contre le Costa Rica, pas le choix, ce sera une victoire obligatoire. Et aussi que l'Espagne s'impose contre le Japon, et comme ça l'Allemagne terminerait en 2e position.
On continue avec les autres matchs. Hier, les gars, on commence avec ce beau match. En plus, il était à 14h, il était sur TF1 en début d'après-midi. Parfait pour regarder cette rencontre. J'ai vu le match, bien sûr, et ça a été une magnifique rencontre. Un Belgique-Maroc, et c'est le Maroc qui s'imposait. Je ne sais même pas si c'est une surprise, parce que le Maroc produit vraiment du très beau football sur cette Coupe du Monde. Donc, le Maroc s'impose 2-0. Sabiri et Aboukal, donc l'attaquant toulousain, il a été buteur en toute fin de match. Donc, félicitations au Maroc. Voilà les stats de la partie. Donc, la Belgique, comme souvent, la possession sont en faveur des Belges. Mais les tirs, on peut voir un tir de plus pour le Maroc. Les tirs cadrés, 4 tirs cadrés des deux équipes, mais c'est les Marocains qui ont été plus efficaces que les Belges. 4 tirs cadrés, 2 buts pour cette sélection du Maroc. Et sensationnelle tout simplement cette sélection du Maroc qui bat quand même l'équipe belge. Elle a une sacrée équipe. Donc les As de l'Atlas, on peut voir que même de cette fédération marocaine fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Surprenant et net vainqueur des Diables Rouges. Les Marocains ont fait un pas important vers les huitièmes de finale. Bon, ils ne sont pas encore officiellement qualifiés, mais bon, ils sont bien partis quand même, cette équipe du Maroc, pour se qualifier. Et le Maroc est invaincu depuis la prise en fonction de Walid Regragui. Souvenez-vous, il avait remplacé Vahid Halilhodžić, qui était l'ancien sélectionneur marocain. Bref, 9 buts inscrits, 0 but concédé depuis qu'il a pris cette équipe. Donc c'est plutôt pas mal. 6 clean sheets, donc incroyable bien sûr, cette sélection marocaine, peut-être la grosse surprise de ce mondial. Et Walid, le coach, il a dit, je suis satisfait, on sait où on va dans ce genre de compétition, entre faire le spectacle et gagner et atteindre ses objectifs. Il faut choisir, on a choisi en tant que Marocain, on sait qu'à tout moment on peut faire quelque chose de grand. Donc déjà une qualification 8e, ce serait déjà énorme, et pourquoi pas aller encore plus loin dans cette compète. Toujours avec le sélectionneur marocain, joue avec ses supporters, ils sont tous venus, ils aiment leur pays, ils nous ont aidés. Je pense que sans eux, on n'aurait pas eu cette performance. Avec hier, il y avait beaucoup, je pense que 80% des supporters hier soutenaient le Maroc, donc il y avait une énorme ambiance. Et je pense que ça apportait beaucoup. C'était quasiment un 12e homme hier pour le Maroc, bien sûr, les supporters qui sont venus en nombre pour regarder cette rencontre. Et le Maroc, les gars, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté un match de Coupe du Monde. Le Maroc n'avait plus gagné en Coupe du Monde depuis le 23 juin 1998, c'était lors de la Coupe du Monde qui se passait en France, ils étaient qualifiés, c'était leur dernière victoire, donc ça date il y a plus de 24 ans à peu près, c'est bien ça. Donc toujours avec le Maroc, devient la première équipe africaine à battre la Belgique en Coupe du Monde. Jamais une équipe africaine n'avait battu les Belges en Coupe du Monde, chose faite hier avec cette sélection marocaine. Et le grand joueur, les gars, Hakim Ziyech, c'est lui qui a reçu le prix d'homme de la partie. Donc il a dit, je ne mérite pas ce trophée de joueur du match, il s'agit d'un effort collectif. Tout le monde était derrière moi, c'est une œuvre collective. La foule nous a aidés, le public, on a parlé juste avant, elle était derrière nous. Et je crois que ça nous a boosté réellement, comme je dis, ce 12e homme, en gros, les supporters marocains. Donc il dit qu'il ne mérite pas ce trophée, mais bon, il faut bien donner ce trophée à quelqu'un. Et voilà, ça a été quasiment le meilleur joueur, avec des stats comme ça. Bien sûr, il mérite de ce trophée. Donc 54 ballons touchés, 9 duels remportés, 3 tacles réussis sur 3 tentés, 3 dribbles réussis, 2 longues passes, donc des transversales réussies, 2 passes clés, une passe décisive pour Hakim Ziyech. Gros match du joueur de Chelsea, bien sûr, Hakim Ziyech. Lui aussi, gros match. Romain Saïs, les gars, 52 ballons touchés, 12 dégagements, 4 duels aériens remportés, 5 passes en profondeur réussies sur 7 tentés, 87% de passes réussies si on arrondit. Donc un gros match aussi, bien sûr, du joueur. Je crois qu'il évolue du côté de Wolverhampton, si je ne me trompe pas, Romain Saïs. Et gros coaching gagnant du coach, Walid Regragui. Donc à la 68e minute, il y avait toujours 0-0. Donc Sabiri remplace Amala, donc Aboukal remplace Boufal. 73e minute, le Maroc ouvre le score grâce à Sabiri qui venait de rentrer en jeu. Et Aboukal double la mise à 92e. Donc le coaching gagnant, bien sûr, du sélectionneur marocain. Lui aussi, énorme match, c'est vrai que le Maroc a marqué, mais le Maroc a fait de nouveau un clean sheet. Donc c'est incroyable. Deux très gros matchs pour Agüer dans ce mondial, l'ancien défenseur rennais. Donc un énorme match, bien sûr, de sa part, et même aussi des autres défenseurs marocains. Et le Maroc n'a pas pris le moindre but dans ce mondial. Excellente charnière, Saïs, Agüer. Donc incroyable. C'est vrai qu'ils ont joué quand même la Croatie, équipe qui a atteint la finale de la Coupe du Monde en 2018, et la Belgique, l'équipe qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du Monde. Ils ont pris quand même aucun but, cette sélection marocaine. Incroyable, bien sûr. Cette défense, pour l'instant, qui est tout simplement parfaite.
Scène ultra mystérieuse, les gars. Yacine Bono donc, était présent au moment des hymnes, mais c'est Munir qui a démarré le match dans les buts. Aucune information n'a été divulguée, maintenant on sait ce qui s'est passé tout simplement. Donc Yacine Bono aurait été pris de vertige avant le début du match, ce qui expliquerait son remplacement de dernière minute en espérant que ça aille mieux. Bon, ça va mieux bien sûr pour Bono, donc c'est pour ça qu'il avait des vertiges. Et juste avant de commencer le match, il a dit à son sélectionneur, et du coup c'est pour ça que c'est en gros sa doublure qui a commencé titulaire. Pourtant on peut voir que lors des hymnes, c'était bien Yacine Bono qui était présent. Achraf Hakimi, les gars, belle partie d'Achraf Hakimi qui était incertain pour le match, mais il a bien tenu sa place, comme le joueur Mazraoui, le joueur du Bayern Munich, lui aussi qui était présent. Pourtant on l'avait annoncé un forfait. Bref, Hakimi, les gars, fêté avec sa mère la victoire, bien sûr, face à la Belgique. Donc cette photo, bien sûr, l'immense fierté de la maman, bien sûr, d'Achraf Hakimi par rapport à la victoire de son fils en Coupe du Monde. Et les supporters marocains célèbrent la victoire face à la Belgique à Paris. C'est qu'il y a beaucoup, il n'y avait pas qu'à Paris, il y avait partout à Marseille, partout il y a beaucoup de supporters marocains qui ont fêté cette victoire, bien sûr, en Coupe du Monde dans les rues. Et même du côté de Dubaï, les gars, la Burj Khalifa de Dubaï aux couleurs du Maroc ce soir après cette victoire des Marocains 2-0 contre les Belges. Et le Maroc n'aura besoin que d'un match nul face au Canada pour se qualifier en huitième de finale. Et toujours avec eux, donc le Maroc terminera même premier, donc là c'est même premier ou deuxième, mais là il pourrait même terminer premier, les gars, de son groupe s'il bat le Canada et que la Croatie ne bat pas la Belgique. Donc voilà, il y a quand même de fortes chances que le Maroc se qualifie au moins pour les huitièmes, premier, deuxième, ça peu importe, bon, c'est toujours mieux de terminer en première position. Donc voilà, bien sûr, le Maroc a son destin entre ses mains pour se qualifier. Concernant, les gars, cette équipe belge, on va parler un peu des Belges. Donc le Maroc met fin à la série de 12 matchs sans défaite en phase de poule de Coupe du Monde de la Belgique. En plus, je crois qu'il restait sur 8 matchs d'affilée avec une victoire, la Belgique en phase de poule, je vous parle. Du coup, c'est fini, cette magnifique série. Donc la Belgique n'avait plus perdu un match en phase de groupe depuis 1994, soit 28 ans que la Belgique n'avait pas perdu un match en phase de poule. Donc pour vous montrer vraiment l'exploit des Marocains. Et la Belgique devra battre absolument la Croatie pour se qualifier en huitième de finale. C'est pas encore cuit pour eux, les gars. Donc sauf si le Maroc s'incline par 4 buts d'écart, auquel cas match nul suffira. Donc voilà les 4 figures pour que la Belgique se qualifie. Voilà, ils vont jouer un gros match contre la Croatie. Donc voilà, il faudra s'imposer contre les Croates s'ils veulent atteindre bien sûr les huitièmes de finale. Thibaut Courtois, les gars, décevant, une note de 3, mais il n'a pas été bon. Thibaut Courtois, tiens, Kim Ziyech qu'on a parlé tout à l'heure, une note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Kevin De Bruyne, les gars, il a perdu 27 ballons hier face aux Marocains. Au 21e siècle, le record précédent en Coupe du Monde était de 28 ballons perdus. C'était de nouveau Kevin De Bruyne. C'était face à l'équipe de France en 2018 en demi-finale de Coupe du Monde. Il a du mal, Kevin De Bruyne. En Coupe du Monde. Et De Bruyne, il a dit, c'était avant le match, est-ce que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde? Il a dit aucune chance, nous sommes trop vieux. Il avait dit ça en conférence de presse, je le dis bien, avant la rencontre. Donc voilà, il y a eu déjà des montages, parce qu'il dit que l'équipe belge est trop vieux. Donc voilà, il y a eu des montages avec les joueurs belges, avec beaucoup d'années en plus. Et Vertonghen, son collègue, les gars, a répondu au propos de Kevin De Bruyne. Il a dit nous attaquons probablement mal parce que nous sommes trop vieux aussi, c'est ça. Donc voilà, l'ambiance doit être froide, on va dire, dans le vestiaire du côté de la Belgique. Eden Hazard, il a dit si on regarde bien, on n'a pas fait un si mauvais match que ça lors de cette rencontre hier. Il a dit comme tout le monde, comme toute la Belgique, on est tous déçus par rapport à cette défaite. On est tombé sur une très belle équipe du Maroc. Ils ont fait un gros match. Félicitations à eux, à nous de gagner le dernier match. J'ai dit s'ils s'imposent contre la Croatie, ça sera bon pour la Belgique. Ils finiront soit premier, soit deuxième, tout dépend du résultat, bien sûr, du Maroc. Et l'autre match, les gars, c'était entre la Croatie et le Canada et les Croates. Bon, ils perdent 1-0, mais ils ont gagné le match 4-1. Kramaric, Livadja et Madjer, le joueur rennais, a été buteur. Belle victoire de cette équipe croate. On peut voir les stats de la partie. 13 tirs, 10 tirs cadrés quand même pour la Croatie. Exceptionnel, cette équipe croate. Donc 4 buts. Sur le bon chemin, avec une victoire 4-1 et un match nul lors de la première journée. 4 points après 2 matchs. La Croatie bien partie. C'est pas encore sûr qu'ils soient en 8e, mais bon, c'est bien parti pour l'équipe qui a atteint quand même la finale en 2018. Et le coach du Canada, après la défaite contre la Belgique, souvenez-vous, c'était il y a quelques jours. Ils avaient perdu 1-0, les Canadiens contre les Belges. Il avait dit, j'ai dit à mes joueurs qu'ils étaient à leur place ici et qu'on allait, je vais être plus gentil, battre la Croatie. Vous pouvez voir bien sûr c'est quoi le mot qu'il voulait dire. Et Kramaric a répondu bien sûr aux propos du coach du Canada. Je veux remercier le coach canadien pour la motivation, parce que bien sûr ça a motivé les joueurs de la Croatie après les propos du coach du Canada qui allait dire qu'on allait battre, on allait surdominer cette équipe croate. Du coup il a dit au final la Croatie a montré qui battait qui, en gros, là pour être, on va dire, gentil avec les propos. Et encore un but, les gars, pour un joueur de Ligue 1, le champion
championnat qui fournit le plus de buteurs dans ce mondial. Hein. C'est que la Ligue 1, c'est le top championnat par rapport aux buteurs dans cette Coupe du Monde. Madjer, on le rajoute, hein. Il y a aussi Aboukal hier, bien sûr, avec le Maroc. Mbappé en a mis 3, Messi en a mis 2. Donc félicitations, bien sûr, à ce championnat tellement sous-coté, le championnat de Ligue 1. Officiellement, on va parler cette fois-ci du Canada, battu par les Croates. Hein. Le Canada est éliminé de la Coupe du Monde. C'est fini pour eux. 2 matchs, 2 défaites. De toute façon, ils ont toujours perdu en Coupe du Monde. Donc le Canada n'a toujours aucune victoire en Coupe du Monde en 2 participations. Un bien triste bilan, 5 matchs de Coupe du Monde. Hein, donc 2 là, ça en a fait aussi 3 matchs de Coupe du Monde il y a il y a pas mal de temps. Et les Canadiens, 5 défaites. Hein, les Canadiens sont d'ores et déjà éliminés de cette édition. Il y a Alphonso Davids, les gars, a inscrit le but le plus rapide de ce mondial. Hein, 68 secondes, il lui a fallu exactement pour inscrire le premier but de cette rencontre. Hein, donc il inscrit le premier but aussi du Canada en Coupe du Monde. Jamais le Canada avait inscrit le moindre but en Coupe du Monde. Ça y est, chose faite les gars, après 5 matchs, au moins un but inscrit par le Canada. C'est juste le seul point positif bien sûr, hein, pour cette nation, parce que bien sûr il y a l'élimination. Donc voilà, plus ils avaient montré de belles choses, hein, je me souviens lors du premier match, hein, contre les Belges, mais voilà, c'est déjà fini pour eux. Et depuis le but de Mario Götze en finale du mondial 2014, hein, aucun joueur du Bayern n'avait trouvé les chemins défilés en Coupe du Monde. C'est incroyable comme cette stat, hein. Donc voilà, chose faite maintenant avec le défenseur gauche Alphonso Davids. Et une petite photo les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il devait essayer du nez, mais bon, il n'y avait peut-être pas de coton, du coup on peut voir ce qui a été utilisé pour stopper le saignement du nez, hein, pour ce joueur canadien. Et le gardien les gars du Canada, Milan Borjan, né en ex-Yougoslavie, donc aujourd'hui en Croatie, hein, on appelle ça, a expliqué après l'élimination que son numéro avait fuité, qu'il avait reçu plus de 2500 SMS d'insultes, hein. Donc il est né en ex-Yougoslavie, donc aujourd'hui en Croatie. Il a joué contre la Croatie, il a pris 4 buts, donc c'est pour ça qu'il a pris beaucoup d'insultes, parce que peut-être il aurait laissé passer soi-disant les buts, hein, voilà, pour que où il est né en gros, en ex-Yougoslavie, hein, vous avez compris, donc voilà, une petite info encore complètement folle. Et du coup, le classement de ce groupe F1, donc j'ai dit, hein, tout reste jouable pour 3 équipes, hein, le Canada c'est fini, donc Croatie 4 points, Maroc 4 points, la Belgique 3 points, donc voilà, dernier match, hein, Croatie-Belgique, donc les Belges, hein, voilà, peuvent s'ils s'imposent, ils peuvent se qualifier, donc le Maroc joueront contre le Canada les derniers, donc voilà, s'il y a victoire des Marocains, hein, donc ce sera soit première soit deuxième place, mais ça sera sur la qualification, donc tout sera décidé bien sûr dans quelques jours lors de dernières rencontres. On va parler cette fois-ci des matchs samedi. Hier j'ai pas fait d'épisode les gars, hein, donc c'est un épisode des transferts, donc on va revenir aussi sur ce qui s'est passé samedi. Il y avait l'équipe de France qui jouait contre le Danemark et les Français se sont imposés 2-1 contre les Danois. Mbappé doublé contre un but de Christensen. Félicitations l'équipe de France qui a de nouveau produit une très belle partie. On peut voir les stats de la partie: 21 tirs pour l'équipe de France, 6 tirs cadrés, 2 buts, hein. Donc voilà, beaucoup de tirs, 21 tirs, c'est quand même énorme, hein, dans une rencontre. Donc félicitations à l'équipe de France, hein, pour cette victoire, je trouve méritée bien sûr, hein. Il n'y a rien à dire, donc digne de son rang l'équipe de France, hein. Et la une du journal Équipe, c'était la version d'hier, hein. Le calife Mbappé, grâce à un doublé de Kylian, les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, sauf accident industriel contre la Tunisie. Mercredi, les champions du monde termineront même premiers de leur groupe, hein. Voilà, ils sont quasiment sûrs ils sont sûrs d'être qualifiés. Voilà, c'est la seule équipe pour l'instant, quand je fais la vidéo là, qui sont qualifiés, sûrs d'être en 8e. Mais voilà, concernant la première place, c'est quasiment fait, à 95%, ils sont sûrs de terminer en tête, hein. Bon, ils peuvent toujours terminer deuxième, on verra bien sûr mercredi. Et on revient les gars sur Mbappé, et de nouveau élu homme du match. On peut voir qu'il fait le signe 2 avec ses doigts, hein. 2 fois qu'il reçoit ce prix d'homme du match. On l'avait déjà vu contre l'Australie, la photo de droite, il avait montré une fois, il a 2 fois, donc félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. C'est lui actuellement qui porte l'équipe de France, une note de 8 sur 10 hier dans le journal Équipe, hein, par rapport à sa prestation avant-hier contre le Danemark. Avec 3 buts, Mbappé est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, hein. Donc il est au même niveau qu'Ener Valencia, l'attaquant de l'Équateur. Donc les deux sont à 3 buts, hein. Donc félicitations à eux, félicitations aussi à Torres, même Messi ou même Gakpo, qui sont eux à 2 buts dans cette Coupe du Monde. Et Mbappé les gars, dans cette Coupe du Monde, je dis 3 buts, on peut aussi rajouter une passe décisive. Donc en gros il est décisif sur 4 buts en 2 matchs, Kylian Mbappé, hein. Donc voilà, l'un des meilleurs joueurs au monde, hein. Peut-être le meilleur joueur au monde actuellement bien sûr, Kylian, hein. Et Kylian Mbappé est devenu, donc ce soir, bon, c'était samedi, le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde, derrière Juste Fontaine avec ses 13 buts, hein. Voilà, Mbappé les gars, c'est déjà le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde, 7 buts. Il devance par exemple Henry qui a 6 buts, Platini 5 buts, ou même Zidane 5 buts, hein. Et Juste Fontaine 13 buts. N'oubliez pas que Juste Fontaine a marqué 13 buts, lui c'est seulement sur une Coupe du Monde, hein. C'est incroyable bien sûr, hein. Donc voilà, Mbappé, bon, il a encore pas mal de chemin bien sûr pour revenir sur Juste Fontaine. N'oubliez pas qu'Mbappé a 23 ans. On peut prendre en compte qu'il peut jouer peut-être 2, 3 Coupes du Monde en plus. Donc voilà, il pourrait peut-être bien sûr revenir ou même
dépasser Juste Fontaine dans le futur. Toujours avec Kylian, donc il a rejoint samedi Zidane à la 7e place des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, 31 buts, prochain sur sa liste, là c'est David Trezeguet, c'est 34 buts, voilà les gars, Mbappé commence il continue bien sûr sa progression, donc 31 buts, donc même niveau que Zidane. Maintenant il y a Trezeguet à 34, peut-être un joueur qui pourrait peut-être revenir sur Trezeguet lors de cette Coupe du Monde 2022. Et Deschamps sur Mbappé sur Téléfoot hier, il a dit c'est un phénomène, il est depuis un moment, il était déjà il y a 4 ans, l'équipe de France a besoin d'un Kylian à ce niveau. C'est vrai que pour moi il n'a pas fait une grosse première mi-temps, mais bon voilà, la deuxième mi-temps est très bonne pour lui, un doublé, et grâce à ses débuts l'équipe de France prend 3 points synonyme de qualification. Quelques photos de Kylian avec les supporters français, ils étaient comme nombreux les supporters français lors de cette rencontre. Et trop mignon ce mini Mbappé à la sortie du stade. Voilà, une petite photo de toujours sur Kylian. Lui aussi les gars, il a fait un gros match. C'est Antoine Griezmann, donc Mbappé on a dit qu'il avait 8 également. Griezmann les gars, une note de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe hier par rapport à sa prestation. Regardez ce match. Pas parfait non plus, mais bon, un très gros match d'Antoine Griezmann. 100% de dribble réussi, 81% de passes réussies, 6 duels remportés, 4 tacles réussis, 5 passes longues réussies sur 6 tentées, 3 passes clés, une passe décisive. Antoine Griezmann, le deuxième but de l'équipe de France, c'est lui qui fait la passe D. Pour Kylian Mbappé, il est en mode relayeur, récupère des ballons, il a fait un énorme match. Antoine Griezmann, incroyable avec ce nouveau rôle, en rôle de milieu de terrain, on va dire. Il est décisif, il fait des gros matchs, qui continue bien sûr Griezmann. Et actuellement de nouveau décisif, donc Griezmann est désormais le deuxième meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, ex-aequo avec Zidane, 26 passes D pour les deux, Zidane, Griezmann. Et le recordman en équipe de France, c'est Henry, les gars, il a fait 27 passes D en équipe de France, donc Griezmann 26. Donc voilà, s'il y a 2 passes D pour Griezmann, les gars, dans cette Coupe du Monde, il deviendra le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Et Griezmann, après la victoire contre le Danemark, tout le monde a fait un effort exceptionnel lors de cette rencontre contre les Danois. Lui aussi les gars, il a fait un gros match, c'est Dayot Upamecano face au Danemark, c'est 96% de passes réussies, 4 duels remportés, 3 tacles, 0 faute, un énorme match avec Raphaël Varane. Donc maintenant la charnière, on pense en équipe de France, c'est Upamecano plus Raphaël Varane pour la suite bien sûr de cette Coupe du Monde. On espère voir ces deux au très haut niveau. Et c'est la première fois de son histoire que l'équipe de France enchaîne 6 victoires consécutives en Coupe du Monde, si on prend en compte le match contre l'Argentine, contre l'Uruguay, contre la Belgique, contre la Croatie, Coupe du Monde 2018, plus là les deux. Donc ça fait 6 victoires d'affilée, jamais l'équipe de France a enchaîné 6 victoires d'affilée en Coupe du Monde, et c'est un record. Et la France brise aussi la malédiction, souvenez-vous, la malédiction de l'équipe qui gagne la Coupe du Monde, et 4 ans après, elle échoue dès les phases de poule. Ça avait été le cas avec l'équipe de France en 2002, ça avait été le cas avec l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014, l'Allemagne en 2018. Non, pas cette fois-ci les gars, la France sera bien au moins en 8e de finale pour cette Coupe du Monde 2022. Et l'autre match dans la même poule que les Bleus, c'est entre la Tunisie et l'Australie. C'est l'Australie les gars qui s'est imposé 1-0, c'est Duc, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, j'ai pas vu le match, mais bon voilà, ça a été un match plutôt serré, et on peut voir quand même que la Tunisie quand même a eu plus de tout, mais c'est bien les Australiens qui ont été plus efficaces, et l'Australie remercie son Duc. Duc en gros, c'est lui, c'est Mitchell Duc, c'est l'unique buteur du match. Il a reçu bien sûr ce prix d'homme de la partie. L'Australien Mitchell Duc, buteur contre la Tunisie, a inscrit le 50e but de cette Coupe du Monde. Donc c'était samedi début d'après-midi. Donc il y a eu des autres buts qui ont été inscrits. Donc voilà, petite info de plus concernant ce joueur. Et Aaron Moyes, chef de meute de la sélection australienne, il réalise un énorme match face à la Tunisie, ce joueur bien sûr, Aaron Moyes. Et l'Australie les gars a décroché la 3e victoire de son histoire en Coupe du Monde. On les félicite bien sûr les Australiens, une première victoire de l'Australie en Coupe du Monde depuis 2010. Donc voilà, c'est plus une équipe, on sait, pour le rugby, mais ils ont quand même une bonne équipe de foot. Ils sont souvent qualifiés en Coupe du Monde. Donc voilà, félicitations à eux. Et avant cette victoire contre la Tunisie, l'Australie restait sur une série de 7 matchs sans victoire en Coupe du Monde. Ça, ils ont cassé cette mauvaise série. Ils ont enfin gagné un match. Donc ils peuvent se qualifier, parce que regardez le classement du groupe D, les gars. Actuellement, l'Australie est 3e, enfin 2e avec 3 points plutôt. Et il reste un match, bien sûr. Donc la France 6 points. Donc voilà, quasiment sûr que la France, bien sûr, sera même en tête. Donc il y aura un Danemark-Tunisie. Si les Danois s'imposent contre l'Australie, le Danemark sera qualifié. Bon après, c'est vrai que si la Tunisie aussi s'impose contre la France, peut-être ce sera la Tunisie. Voilà, tout reste jouable bien sûr, mais bon, les Français sont sûrs d'être qualifiés. Et on finit avec le dernier groupe les gars.
Le groupe de l'Argentine, c'était le gros match samedi soir. L'Argentine contre le Mexique et les Argentins se sont imposés 2-0. Ils ont rebondi par rapport à leur défaite contre l'Arabie Saoudite. Donc Messi et Enzo Fernandez, le joueur du Benfica, les deux ont été buteurs. On peut voir les stats de la partie. Regardez ces stats, les gars. Il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc regardez juste les tirs. 5 pour l'Argentine et 4 pour le Mexique. Je ne sais plus, j'ai pas pris la stat, les gars, j'avais vu. Je crois que c'est le premier match de la Coupe du Monde. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a eu si peu de tirs, les gars. Il n'y a même pas eu 10 frappes dans la rencontre. Seulement 9 frappes. Donc voilà, 5 pour l'Argentine, 4 pour le Mexique. Et c'est les Argentins qui ont été efficaces. 2 tirs cadrés, 2 buts pour l'Argentine. L'Albi Céleste ressuscité voilà, par rapport à la défaite contre l'Arabie Saoudite qui avait beaucoup fait une bombe, on va dire, du côté de l'Argentine. Ça y est, ils ont remis les choses au clair. Ils peuvent se qualifier, ils ont leur destin entre leurs mains. Cette sélection argentine. Et Léo Messi, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Une note de 7 sur 10 pour la Pulga par rapport à sa prestation buteur et passeur D. Léo Messi, ses stats en chiffres, les gars, 88% de passes réussies si on arrondit, 64 ballons touchés, 9 duels remportés, 5 fautes remportées, 3 centres effectués, 2 dribbles réussis, 2 tirs, 1 but, une passe D. Voilà, bien sûr, le sauveur de l'Argentine, le capitaine, la Pulga, Léo Messi. Et les 3 buts de l'Argentine dans cette Coupe du Monde sont tous passés par Messi, buteur contre l'Arabie Saoudite sur penalty, buteur contre le Mexique et passeur D pour le magnifique but d'Enzo Fernandez. Et Léo Messi, le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé une passe décisive dans 5 Coupes du Monde, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Il a délivré au moins une passe décisive dans chacune de ces 5 Coupes du Monde là. Jamais c'était arrivé dans l'histoire du football. Et toujours avec les passes D, donc Léo Messi est à la fois le plus jeune joueur et le plus vieux à avoir marqué et délivré une passe D dans le même match en Coupe du Monde. C'est en 2006 contre la Serbie. Il avait alors 18 ans et 357 jours. Et aujourd'hui contre le Mexique à 35 ans et 155 jours où il a marqué un but et délivré une passe D lors de la même rencontre. Toujours avec Messi, les gars, donc meilleur buteur avec l'Argentine à la Coupe du Monde. Donc Messi avec son but revient sur le légendaire Diego Maradona. Les deux sont à 8 buts en Coupe du Monde. Il y a aussi Stabilé, donc un ancien joueur de l'Argentine. Les 3 sont à 8 buts inscrits avec l'Argentine en Coupe du Monde. Le recordman, c'est toujours Batistuta, 10 buts en Coupe du Monde pour l'ancien très grand buteur Batistuta. Et 8 buts chacun. On parle de Messi, bien sûr. Ronaldo lui aussi a 8 buts. Voilà, aux 2 gouttes du football. Mais pas qu'Mbappé déjà 7 buts. Alors qu'il est beaucoup plus jeune que ces deux-là. Donc voilà une petite info concernant Messi et Cristiano Ronaldo. Et Léo Messi, les gars, donc il a inscrit 13 buts avec l'Argentine en 2022 sur cette année civile depuis janvier. Son record lors d'une année civile en sélection c'était en 2012. Il avait marqué 12 buts. Et maintenant il a 13 buts. Il lui reste potentiellement au moins un match, voire plus. Bien sûr si l'Argentine se qualifie. Donc il pourrait bien sûr encore améliorer, bien évidemment, son record. Et toujours avec Messi, une grosse info qu'on a prise ce week-end, voilà, il est avec l'Argentine, tout ça. Mais l'Inter Miami est sur le point de boucler la signature de Léo Messi à partir de la saison prochaine. C'est Time Sport, quand vous voyez ça, un site anglais. Et RMC Sport, eux, ils ont mis, le clan Messi a formellement démenti la rumeur qu'il envoie à Miami la saison prochaine. C'est faux, c'est une fake news. Il n'y a pas de négociation pour que Lionel Messi rejoigne l'Inter Miami la saison prochaine. N'oubliez pas que Messi prendra une décision après la Coupe du Monde. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'infos quand même qui disent qu'il devrait signer du côté de l'Inter Miami. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec le PSG en fin de saison. Et bien sûr, il y a cette équipe de l'Inter Miami à prolonger au PSG ou même un retour au Barça, qui est toujours une option, bien sûr, pour la Pulga. L'autre match dans la même poule que l'Argentine, c'était la Pologne contre l'Arabie Saoudite. Et la Pologne, les gars, très efficace. Une victoire 2-0. Zielinski, Lewandowski, les deux buteurs. À noter qu'un joueur de l'Arabie Saoudite a vu son penalty arrêté. Donc les stats de la partie, c'est bien cette équipe saoudienne qui a dominé cette rencontre. 16 tirs, 5 tirs cadrés, aucun but. La Pologne très efficace. 8 tirs, 3 tirs cadrés et ça fait 2 buts. Donc voilà, c'est tout simplement le réalisme polonais lors de cette rencontre. Et c'est Lewandowski qui a reçu le prix d'homme du match. On le félicite. Un premier but en plus en Coupe du Monde pour Lewandowski qui n'avait jamais marqué en Coupe du Monde. Lui qui avait vu son penalty arrêté contre le Mexique. C'est vrai que là il avait marqué le but contre le Mexique. Il y a quelques jours, ça a fait 2 victoires en 2 matchs pour la Pologne. Ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés, même sûrs quasiment de terminer en première position. Il y a un but, une passe D pour Lewandowski aujourd'hui. Il nous régale pour sa dernière Coupe du Monde, le Polonais. C'est vrai qu'actuellement, il a 77 buts inscrits avec la Pologne. Il est au même niveau, par exemple, que Pelé, les gars, du côté du Brésil. 77 buts également pour le légendaire Pelé. Et on peut voir les joueurs qui ont inscrit plus de buts en sélection que ces deux-là, que Pelé, Lewandowski. Donc il y a par exemple Messi qui a 92, mais c'est bien 93 Messi, parce que là, c'était pas encore
en compte, hein, avec le match se jouait après, bien sûr, le match de la Pologne. Donc 93 pour Messi, Ali Daoui, les gars, un joueur de l'Iran, 109 buts, et Ronaldo 118 buts en sélection. Donc à noter les Français, hein, Henry ou même Giroud, eux sont à 51 buts. Donc on peut voir que les Français sont un peu à la traîne, hein, par rapport à ce classement. Et toujours avec Lewandowski, ils ont marqué contre plus d'équipes nationales différentes. Donc Lewandowski, 34 équipes différentes en sélection. Il a marqué, parce que jamais il avait marqué un but contre l'Arabie Saoudite, chose faite, hein. Donc le recordman, c'est Cristiano Ronaldo, 46 nations différentes, il a inscrit au moins un but. Et where is Messi? Donc en gros, où est Messi? Ils ont barré, hein, les supporters de l'Arabie Saoudite, vu qu'ils avaient gagné contre l'Argentine, hein, cette fois-ci. Where is Lewandowski? Où est Lewandowski? Cette fois-ci, Lewandowski était bien là, hein, vu que bien sûr ils ont gagné le match, les Polonais, et le penalty de l'Arabie Saoudite aurait dû être retiré, peut-être, hein. Parce que normalement, il doit avoir au moins un pied, une partie du pied sur la ligne. Et là, on peut voir que Snedzi, hein, le gardien de la Juve, le gardien polonais, on a l'impression que son pied n'est pas sur la ligne, hein. Il n'y a même pas une partie de son corps. Donc en gros, le penalty, je pense, aurait dû être retiré pour cette équipe de l'Arabie Saoudite. Du coup, il n'a pas été retiré. Du coup, Snedzi a désormais stoppé un penalty en Ligue 1, Première Ligue, Champions League, Serie A, Super Coupe et aussi en Coupe du Monde, hein. Donc félicitations à lui. Et regardez le classement, les gars, de ce groupe C. Donc la Pologne 4 points, l'Argentine 3 points, l'Arabie Saoudite 3 points et le Mexique 1 point. Le Mexique peut toujours se qualifier, hein. Donc dernière journée, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, hein. Tout est encore possible, hein. Et pour la France, hein, tout le monde peut affronter les Bleus, hein, vu que la France, sûre d'être qualifiée, on ne sait pas si c'est premier ou deuxième, ils joueront contre soit le premier ou le deuxième de ce groupe. Donc pour l'instant, tout le monde peut encore se qualifier. Donc on connaîtra bien sûr notre adversaire. Ça sera mercredi aux alentours des 22h, hein. 16h sera le match de la France et 20h sera les deux matchs, la Pologne, Argentine et Arabie Saoudite, Mexique. Le programme du jour aujourd'hui, les gars, donc voilà toutes les parties. Donc là, le match est fini, un Cameroun contre la Serbie, on en parlera bien sûr demain. Il y a aussi la Corée contre le Ghana, le Brésil contre l'équipe suisse à 17h et le Portugal contre l'Uruguay ce soir à 20h, hein. Une petite info là, vous connaissez le score, je ne connais pas le score, hein, vu que je fais la vidéo, bien sûr. Avant le match, en cas de défaite face à la Serbie aujourd'hui, le Cameroun égalerait le record de défaites consécutives du Mexique en Coupe du Monde 9. Eric Maxime, c'est ton heure, bien sûr, hein, pour être performant avec le Cameroun et essayer de stopper, bien sûr, cette très mauvaise série. Retrouvailles ce soir, Portugal-Ghana. N'oubliez pas qu'il y a eu cette affiche, les gars, c'est en 8e de finale de Coupe du Monde 2018, où l'Uruguay avait... Portugal-Ghana, j'ai dit Portugal-Uruguay, hein, désolé. Donc, de nouveau, bien sûr, cette affiche, hein, l'Uruguay avait éliminé le Portugal, souvenez-vous, après ils avaient joué... du coup contre la France avait éliminé l'Uruguay. Souvenez-vous que Cavani s'était blessé en début de match plutôt, et Ronaldo l'avait aidé, hein, bien sûr, à sortir de la pelouse, hein. Et Danilo, les gars, s'est blessé à l'entraînement et est forfait pour au moins la phase de poule avec le Portugal. Donc ce soir il est forfait aussi pour le prochain match, hein, du Portugal. Il sera également forfait, le joueur Danilo. Et les 8e de finale provisoire, hein, donc c'est la dernière photo, les gars. Donc si on prend en compte actuellement les premiers contre les deuxièmes, c'est provisoire, hein. Bien sûr ça va encore beaucoup bouger, donc ça pourrait faire un Pays-Bas, Iran, Angleterre, Équateur, Pologne, Australie, France, du coup contre l'Argentine qui est actuellement deuxième, l'Argentine, hein. Espagne, Maroc, Croatie, Japon, Brésil, Uruguay, Portugal, Suisse. Pour l'instant ce serait ça, bien sûr, ça va encore beaucoup bouger, hein. Donc voilà, une info de plus sur la Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. 36, quasiment 37 minutes, beaucoup de choses à dire bien sûr, hein. Vu qu'en plus j'ai pas fait de vidéo d'hier, j'ai dû rattraper les infos de samedi. Donc bien sûr ce soir aussi il y aura une autre vidéo qui sortira à la fin du match entre le Portugal et le Ghana concernant les autres infos, hein, parce qu'il se passe énormément de choses actuellement. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à ce soir.